Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour À la Une. Tout de suite, les titres de ce mercredi 31 juillet. Le numéro 1 du Hamas et chef du bureau politique Ismaël Haniyeh a été tué en Iran. Ismaël Haniyeh, le chef du bureau politique du Hamas, a été assassiné à Téhéran, en Iran. Les gardiens de la révolution ont annoncé qu'une enquête avait été ouverte en Iran et nous irons à Téhéran dans un instant retrouver notre correspondant Siavosh Ghazi. Cet assassinat intervient quelques heures après la frappe menée par l'armée israélienne sur le sud du Liban. Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, avait promis hier une réponse sévère à l'attaque de ce week-end qui a fait 12 morts sur le plateau du Golan. Et c'est chose faite, la frappe a visé Fouad Shokr, le commandant militaire du Hezbollah, responsable selon l'État hébreu du raid mené samedi. Israël avait affirmé qu'il avait été tué, ce qui a été démenti par des sources proches du mouvement islamiste libanais. Cécile Galuccio. Et nous prenons la direction de Téhéran. Nous retrouvons notre correspondant Siavosh Ghazi. Siavosh, bonjour. Alors, quelles sont les dernières informations dont vous disposez à propos de l'assassinat d'Ismaël Haniyeh ? Alors, selon le communiqué des gardiens de la Révolution, la résidence d'Ismaël Haniyeh a été visée. Merci beaucoup Siavosh, on vous retrouvera dès 7h puisque ne manquez pas notre édition spéciale. Nous serons en direct de Jérusalem, à nouveau également de Téhéran, de Beyrouth également, et Jules Boiteau sera en plateau avec nous. Nous reviendrons sur cet assassinat, je vous le rappelle, assassinat qui a donc eu lieu cette nuit d'Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, le numéro 1 du mouvement islamiste palestinien. Dans l'actualité également, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie se tendent à nouveau. Hier, l'Algérie a annoncé qu'elle rappelait son ambassadeur en France, une décision prise suite au soutien apporté par Emmanuel Macron au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Je vous rappelle que cette ancienne colonie espagnole est l'objet d'un conflit vieux de 50 ans. Elle est contrôlée en grande partie par le Maroc, mais elle est revendiquée par les indépendantistes sahraouis du Front Polisario. Cécile Galuccio et Noémie Roche. Verdict très attendu aujourd'hui en Guinée. La justice doit se prononcer dans le procès historique du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Le bilan s'est encore alourdi dans l'état du Kerala, dans le sud de l'Inde. Au moins 151 personnes sont mortes dans des glissements de terrain provoqués hier par de fortes pluies. Et c'est la bonne nouvelle de la matinée pour les Jeux de Paris et pour les athlètes. Bien sûr, le triathlon aura bien lieu ce matin. Et hier, lors de la 4e journée des Jeux, les Français ont décroché de nouvelles médailles. Une en bronze avec la judoka Clarisse Agbenienou dans la catégorie des moins de 63 kilos. Voilà pour le tableau des médailles. On se retrouve dans une petite quinzaine de minutes pour la suite de À la Une. À tout à l'heure.